Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et la planète Uranus. Alors le Soleil, c'est qui vous êtes, c'est votre identité, c'est ce à quoi vous vous identifiez, c'est votre façon de prendre votre place dans le monde, c'est votre ego. Uranus est une planète, alors d'une part de sociabilisation, de collectif. Il y a une initiative, une nature collective à Uranus. C'est une planète qui nous relie directement aux autres, mais surtout à beaucoup de gens, c'est-à-dire au groupe, à la foule. Il y a vraiment une dimension universelle. C'est un petit peu, on peut imaginer ça un petit peu comme la planète entière en fait, tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très collectif d'une part. C'est quelque chose. Uranus est une énergie très progressiste, très affranchie aussi. C'est une énergie qui fait tout différemment que les autres. Donc lorsque le soi, lorsque l'identité est directement en lien avec ce genre d'énergie, souvent ça donne des personnes qui sont déjà anticonformistes. On a souvent affaire à des personnes un peu marginales, parce qu'il y a une difficulté à se conformer, si vous voulez, à la société. Uranus ouvre tellement des perspectives nouvelles, elle l'invite tellement au changement, à la nouveauté et à tout ce qui sort des sentiers battus, qui fait que la personnalité est vécue en ce sens. C'est-à-dire que généralement, les soleils Uranus sont des personnes qui ne sont pas comme tout le monde, qui ne veulent pas être comme tout le monde et qui vont tout faire pour se démarquer des autres. On a des esprits très libres, on a des personnes qui sont très très indépendantes, qui ont besoin de beaucoup d'excitation, de nouveautés, de changements dans leur vie et qui de toute façon vont attirer beaucoup d'expériences et d'événements où il y aura des changements, de l'instabilité aussi. D'ailleurs, la personne peut être instable, soit parce qu'elle mène une vie instable, soit parce qu'elle a une personnalité instable. Parfois, on peut avoir affaire à des personnes qui sont un peu explosives, c'est-à-dire qu'un tempérament fort qui va changer d'un moment à l'autre sans qu'on en sache la raison. Mais au niveau vraiment profond, Uranus, c'est ce progrès. En fait, on a des personnes qui... Alors, dans les bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes très amicales, très fraternelles, qui ont le sens du collectif, qui ont le sens du fait de se rassembler tous ensemble pour une cause, pour une idée, pour faire progresser quelque chose de la vie, de la société ou d'un sujet. Donc on a des personnes qui sont très humaines, très amicales. Dans les bons côtés, on peut avoir affaire même à des génies. On peut avoir affaire à des personnes qui innovent parce qu'il y a toujours cette énergie de nouveauté qui fait que ces personnes vont avoir des idées complètement révolutionnaires, des idées folles. Elles vont avoir envie de faire telle chose et souvent ces choses ne vont pas ressembler à ce qui a été fait avant. Donc on peut avoir des génies, on peut avoir des inventeurs, on peut avoir des ingénieurs, on peut avoir des personnes qui vraiment aussi bossent dans tout ce qui... ou qui font des activités dans tout ce qui a lien avec la technologie, l'électronique, parce que justement Uranus est aussi une énergie qui est reliée à ça. Donc tous les mondes virtuels, tous les mondes électroniques, technologiques, on peut avoir affaire à des personnes qui sont douées en fait pour ça. Et dans les bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très indépendantes, qui sont différentes en fait. Et en fait, en ça, elles sont originale et intéressante parce qu'il y a quelque chose de ces personnes qui ne ressemblent pas aux autres, qui est différent et donc ça devient excitant d'être au contact de ces personnes, ça devient excitant, on a envie de savoir pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elles pensent différemment. Il y a vraiment ce quelque chose un peu atypique, hein. Uranus c'est l'atypisme, donc ces personnes sont souvent atypiques, donc on peut avoir affaire à des gens qui sont vraiment très 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 intéressants. Dans les moins bons côtés, comme je l'ai dit, Uranus, il veut se démarquer et Uranus a énormément de mal, c'est une énergie qui a énormément de mal avec les règles, avec les dogmes, les cases, les structures, c'est vraiment le contraire de Saturne. Et du coup, la personne ne va jamais accepter qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, ne va jamais accepter les règles, ne va jamais accepter les cases, les dogmes, elle va toujours chercher à les fuir, elle va toujours chercher à s'en affranchir.
Ce qui fait que ça peut donner, surtout avec des aspects forts comme la conjonction ou le carré par exemple, ça peut donner, mais aussi l'opposition, ça peut donner des personnalités qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter en fait à la société. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très rebelles, très révolutionnaires, qui vont contester l'autorité ou certaines règles ou certaines choses qui leur paraissent soit inhumaines, injustes, soit tout simplement trop limitantes. Et puis un petit goût aussi à la provocation. Soleil-Uranus, un petit peu comme l'énergie de Pluton, même si c'est pas du tout le même délire, mais on a quand même cette énergie où Uranus il veut provoquer par sa différence en fait. Il veut provoquer par le changement qu'il incarne ou qu'il veut incarner, il veut provoquer par la nouveauté, il veut provoquer par la différence et du coup il peut vraiment être vu comme un contestataire né. C'est-à-dire que lui il va avoir du mal à se conformer même à des groupes, parfois si ces groupes sont un peu trop, on va dire, normatifs ou qui ressemblent un peu trop à tout le monde, il va vouloir proposer, en fait, il va proposer un nouveau monde, il va proposer un changement, il va incarner en fait, plus que proposer, il va incarner un changement dans une société ou parmi des groupes. Donc dans les moins bons côtés, ça peut aussi donner des personnes qui ne vont pas en fait s'adapter et qui donc vont toujours être vues, perçues ou elles-mêmes se sentir comme étant trop différentes, comme étant marginales. Vous voyez, c'est un peu Soleil-Uranus, c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille modèle, quoi. C'est celui qui va faire les choses vraiment différemment, qui va même être mal vu ou pas compris. C'est un peu l'incompris parce que sa différence fait qu'il n'est pas compris. Et du coup, il peut y avoir une difficulté à s'adapter à la société parce que en réalité, ce qu'il ignore, le Soleil-Uranus, c'est qu'il est là, il est venu au monde pour incarner des nouvelles choses. Il est là pour insuffler une forme de changement, de renouveau, pour ouvrir des possibilités, des perspectives qui sont totalement nouvelles par rapport à certains sujets, par rapport à certaines activités, par rapport à certains modèles. Il est là pour incarner, si on veut, l'explosion de toutes les cases, de tout ce qui enferme, de tout ce qui limite, pour amener quelque chose de neuf. Donc dans les moins bons côtés, si on va je veux dire dans l'extrême de cet aspect, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont hors la loi ou qui font ou qui mènent des activités qui sont un peu transgressives. Voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui sont, je sais pas, alors je dirais pas la criminalité, je dirais pas jusque-là, mais qui vont faire des choses qui, justement, sortent des règles. Donc on peut avoir affaire à des gens qui sont... On a soit, en fait, avec Soleil-Uranus, on a soit un génie, un révolutionnaire, un progressiste, un fraternel, un humaniste, mais on peut aussi avoir un marginal, un incompris, un inadapté, un paumé finalement, entre guillemets, c'est-à-dire que on a affaire à quelqu'un qui se démarque tellement et qui est tellement différent que ça va être difficile de s'intégrer et on a affaire soit à des personnes qui sont très contestataires. Donc si vous venez au monde avec ce genre d'énergie, sachez que de toute façon, vous ne venez pas au monde pour ressembler à tout le monde et de toute façon, il y aura des choses de vous, de vous-même ou de votre vie qui vont très vite vous faire voir que vous ne ressemblez pas à tout le monde. Donc ça pourra être bien vécu pour certaines personnes et ça pourra être très mal vécu pour d'autres. Tout dépend du reste de votre thème, de votre culture aussi, de votre éducation, dans quelle famille vous naissez. C'est sûr que, imaginons que on est dans une famille qui est très conservatrice, qui est très carrée, et on a un Soleil-Uranus, ça va pas être facile parce qu'on va vraiment sentir ce décalage, on va vraiment sentir cette différence. Donc, vous venez au monde pour incarner un changement. Vous venez au monde pour amener finalement un nouveau modèle du monde, une nouvelle façon de voir. Vous avez des capacités à incarner une personne qui va être très humaine, très amicale, très fraternelle pour faire des choses en groupe, pour mobiliser peut-être un groupe ou
faire quelque chose dans l'associatif. On peut aussi avoir affaire à des personnes, comme je l'ai dit, qui viennent là pour incarner ce progrès, cet avancement dans, par exemple, la technologie, parce que la technologie fait partie à ce jour des progrès, des choses nouvelles, on va dire, de l'humanité. Donc il y a des personnes qui vont avoir à mener des vies où elles vont peut-être être dans l'électronique, elles vont peut-être être, comme j'ai dit, ingénieurs. On peut même avoir affaire à des personnes qui sont scientifiques, qui sont dans l'aéronautique, qui sont dans la recherche, tous ces milieux-là, en fait, on peut avoir affaire à ça. Et vous venez au monde tout simplement pour amener quelque chose qui va de l'avant en fait, qui pense au futur, qui pense à l'avenir. Pour vous, c'est pas d'incarner le passé, c'est d'incarner l'avenir, le futur, et d'incarner une personne qui, en se mélangeant aux autres, elle va essayer de voir qu'est-ce que le fait de se mobiliser avec d'autres personnes peut amener au monde en fait. Donc il y a un côté très humain, il y a un côté très révolutionnaire, donc acceptez vos différences, acceptez de ne pas ressembler à tout le monde, n'en faites pas non plus une attitude un peu provocatrice, dans le genre, moi je vais bien te faire voir que je suis différent et ça va m'amuser, je vais bien te faire voir que je respecte pas tes règles et ça va m'amuser. Ne tombez pas trop dans ce côté-là, parce que sinon ça peut virer à l'excès, surtout dans le cadre d'un carré ou d'une conjonction. Mais en fait, acceptez tout simplement d'être différent, acceptez que vous êtes venu au monde pour faire évoluer justement le monde. Vous êtes là pour amener votre propre touche personnelle, pour incarner la liberté, l'indépendance même. Donc on va essayer de vivre son identité en s'affranchissant de tout ce qui pourrait essayer de l'enfermer dans quelque chose, dans une croyance, dans une limite, dans une case. Ça peut donner des personnes intéressantes parce que toute société s'établit et se crée autour de croyances, de dogmes. Et en fait, les personnes Soleil-Uranus vont montrer qu'il est possible d'être quelqu'un en ne se conformant pas à la société. Il est possible d'être quelqu'un en faisant des choses nouvelles, en vivant une vie qui est complètement différente, en étant soi-même complètement différent, complètement affranchi de certaines règles. Juste ne tombez pas dans l'excès, parce que le basculement peut être que justement en ne respectant pas les règles et en allant trop lutter contre elles, on va forcément se mettre à un moment donné la justice à dos, on va avoir des problèmes avec ceux et celles qui créent ces règles dans un pays, dans une société, donc forcément faites attention de ne pas basculer vers ce côté-là, mais prenez vraiment l'aspect évolutif en fait de cet aspect qui est que vous êtes venu au monde pour incarner quelque chose de très nouveau, pour incarner des changements qui vont justement servir le monde dans son évolution. Donc vous avez une personnalité qui est très intéressante parce que vous allez pouvoir dire aux autres, entre guillemets, qu'il est possible d'être différent. Donc ça va attirer toutes sortes de choses. Il y a peut-être des personnes, je vais faire un exemple, il y a peut-être des personnes qui vont venir au monde et qui vont avoir des vies complètement marginales, complètement différentes, et que donc ça va les pousser aussi à accepter l'impermanence et l'instabilité de la vie. Il y a des personnes, par exemple, qui vont peut-être venir au monde et qui vont avoir peut-être même un physique, quelque chose d'elles-mêmes, sur leur physique, qui est complètement différent, qui ne se conforme pas à l'idée de à quoi devrait ressembler un physique, par exemple, selon par exemple les dictats de la mode ou de la beauté. Et du coup, la vie, par cette expérience, peut-être épreuve, pour certaines personnes, elle vous dit « Je t'invite à justement incarner ce droit, en fait, à être différent. » Que ce soit physiquement, que ce soit dans ta façon de penser, que ce soit dans ta façon d'être, de faire les choses. Donc, il y a un droit à la différence et il y a surtout une destinée à la différence, à l'affranchissement, à la liberté. Vous êtes venu au monde pour incarner cette liberté pure, cette liberté même. Et vous allez voir de toute façon que vous allez mener une vie, vous allez attirer à vous des événements, des expériences, des situations qui vont vous pousser
à prendre votre place dans le monde par votre différence, par des chemins divers et variés, par des rencontres atypiques, par des métiers peut-être atypiques, différents, ou des métiers ou des activités ou des choses, des événements qui ont un lien direct avec le progrès. Et comme j'ai dit, pour certains, ça peut passer par la technologie, des choses qui ont un lien avec la technologie. Pour d'autres personnes, ça va être des choses qui ont un lien avec le collectif, qui ont un lien donc avec peut-être certaines associations, certaines causes humanitaires, certaines choses. Voilà, dans ce genre-là, il y a un côté un petit peu rassemblement collectif. Donc voilà, Soleil-Uranus, on est un affranchi, on est un esprit libre, on est un révolutionnaire, on est un manifestant, un contestataire, on est en fait une personne beaucoup trop libre pour les règles de ce monde. On ne veut pas de règles, ou alors on en veut des nouvelles, on veut voir les choses de façon différente. Donc ça peut être difficile pour des personnes qui ont des thèmes avec des énergies contradictoires. C'est-à-dire que si vous avez d'autres planètes dans des signes qui sont plutôt conservateurs, qui sont un peu axés sur le passé, qui ne veulent pas trop se faire remarquer, on peut mal vivre en fait cette différence. On peut avoir l'impression peut-être même qu'on peut être rejeté, qu'on n'a pas le droit d'être différent, parce que c'est mal vécu parce qu'il y a d'autres choses de notre vie, de notre culture, de notre famille, peut-être de notre environnement familial, de notre éducation, de notre façon de voir les choses qui fait que on a l'impression que c'est une tare en fait, on a l'impression que c'est un problème d'être différent ou que c'est difficile. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile parce que une société, elle a des règles, mais elle a aussi toutes les personnes qui suivent ces règles. Donc être différent, c'est finalement être un peu seul aussi, parce que c'est être non seulement contre les règles de la société, mais c'est aussi être contre les personnes qui suivent ces règles. Et donc parfois, on peut se sentir seul paradoxalement. Même si on a ce côté très sociable et ce côté humaniste et ce côté finalement qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie d'être intégré socialement, finalement, on n'arrive pas toujours à être intégré socialement parce que certaines idées ou certaines façons de voir la société ne nous correspondent pas. Donc, vous êtes là pour incarner un changement, les Soleil-Uranus. Acceptez cela. Ne luttez pas contre, ne cherchez pas à vous adapter, à vous conformer, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ça ne fait pas partie de votre chemin de vie, en fait, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas de tomber non plus dans la marginalité extrême, de se mettre à dos la loi, les règles, de faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'aller dans l'extrême, mais de prendre le côté évolutif, en fait, de trouver l'enseignement en fait dans cet aspect, qui est que vous êtes là pour avoir quelque chose du génie, avoir quelque chose de... Vous êtes là pour amener quelque chose vraiment de nouveau, vous pourriez inventer des choses. Vous pourriez avoir des projets fous, vous pourriez avoir des idées complètement décalées, vous pourriez être une personnalité complètement décalée. Dans les moins beaux côtés aussi, vous pourriez être une personne nerveuse. Donc voilà, en fait, canaliser, rediriger toute cette énergie dans des activités, dans des choses dans lesquelles vous sentez que ça va respecter votre différence, votre envie d'être différent, que ça va respecter peut-être ou que ça va soutenir votre énergie un petit peu contestataire. Faites des choses qui vont un petit peu dans ce sens-là. Si vous êtes plutôt porté sur la technologie, sur le progrès au niveau technologique ou ce genre de choses, eh bien, lancez-vous, faites des choses dans ça. Mais voilà, acceptez vraiment d'aller de l'avant en fait. Vous êtes là pour penser au futur, vous êtes là pour incarner quelque chose qui vient du monde de demain en fait. Vous pourriez être un visionnaire, vous pourriez vraiment capter, voir, comprendre comment le monde peut évoluer finalement. Donc acceptez vraiment cela et prenez votre place à votre façon, avec vos différences, avec votre propre vision des choses, avec votre indépendance. Voilà les Soleil Uranus, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis
à bientôt pour de prochaines vidéos.